Prenons Genèse chapitre 49, le verset 5. Mwanzo 49 verset 5. Genèse 49, le verset 5. Mwanzo 45 na kenda. Au verset 7. La Bible dit ceci. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. En leurs glaives. Merci, ne bouge pas le texte. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils. Parce qu'ici on parle de conciliabules. C'est un mot trop lourd. Je facilite en parlant du conseil secret. Que mon âme n'entre point dans leur conseil secret. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué tes hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont coupé. Alors, maudite soit leur colère. Elle est violente. Et leur fureur. Car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Adonai, nous commençons ces 3 jours. Ce soir, ta grâce, c'est tout ce dont nous avons besoin. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous vivions au éternel. La victoire, Seigneur mon Dieu, sur tout ce qu'on appelle ennemis dans nos vies. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Père. Et aide-nous, Elohim. Sois avec nous, Seigneur, pendant ces 3 jours. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, parce que le chiffre 3, c'est la marche. Le chiffre 3, c'est la marche. Abraham, quittant, Seigneur mon Dieu, vers Moridja, il devait faire 3 jours pour atteindre la montagne. Lorsque Israël quitte l'Égypte pour aller adorer au désert, il devait faire 3 jours de marche. Parce que le chiffre 3, c'est la marche. Nous voulons, Seigneur, que dans cette marche, que ceux qui n'ont pas marché puissent marcher. Et que toi, tu nous sois favorable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous ajoutons 1 Samuel chapitre 14, le verset 1 et le verset 6. 1 Samuel chapitre 14, le verset 1er et le verset 6e. Merci. 1 Samuel chapitre 14, le verset 1er et le verset 6e. Écoute, la Bible dit ceci. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui est de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Il n'en dit rien à son père. Le verset 6, c'est ce que je cherche. Alors la Bible dit ceci. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. Je voulais parler un tout petit peu de ce qu'on appelle défensive. Offensive, voulais-je dire. Et nous passons à notre sujet. Regarde, offensive. Lorsqu'on parle d'offensive, on dit c'est l'action d'attaquer l'adversaire. L'offensive, c'est l'action d'attaquer l'adversaire. L'action d'attaquer l'ennemi. C'est ça qu'on appelle l'offensive. C'est ça qu'on appelle offensive. Alors, deuxièmement, l'offensive, c'est l'action. Ou bien c'est une attaque. Une attaque que l'on fait à son ennemi, même sans avoir été provoqué par lui. Ah, c'est une attaque contre son ennemi sans avoir été provoqué. Il ne m'a pas provoqué, mais je l'attaque. Ça s'appelle l'offensive. C'est que l'offensive est contraire à la défensive.
Quand on parle de la défensive, la défensive, on m'a attaqué et puis je me défends. Je me défends. Là, c'est la défensive. Mais l'offensive, je n'attends pas qu'on m'attaque. Je n'attends pas qu'on me provoque. Mais c'est moi qui attaque. Nous sommes sur la terre. La terre de combat. Jésus a dit ceci. Les princes de ce monde. Le prince. Oui, de ce monde. Le prince de ce monde vient. Il m'attaque. Mais à moi, il n'y a rien de lui. Il ne trouve rien de lui à moi. Mais le prince de ce monde vient. Ça veut dire que ce monde appartient à quelqu'un. Ce monde appartient à quelqu'un. Et les combats sur la terre ne s'arrêtera jamais jusqu'au retour de Jésus. Chaque jour, les combats sont là. Le matin, les combats sont là. Le soir, les combats sont là. C'est pour cette raison. La Bible dit, ne soyez pas distraits. Ne faites attention. Votre adversaire, il rôde. Il rôde. Pendant qu'il rôde, même s'il ne m'a pas provoqué, mais au moins il rôde. Je dois l'attaquer. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira. C'est que la place de l'adversaire, ce n'est pas dans ma vie. La place de l'adversaire, ce n'est pas dans ma maison. Ce n'est pas près de moi. Je dois résister. Or, résister, c'est exercer une force sûre. C'est ça, résister. C'est que quand je dois résister, il y a une force que j'utilise. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Sur cette terre, il y a deux choses. Pour réussir, ils doivent combattre. Ils doivent combattre. Pour évoluer, ils doivent combattre. Pour se marier, ils doivent combattre. Pour enfanter, ils doivent combattre. Pour travailler, ils doivent combattre. Pour avoir la joie, ils doivent combattre. Et quelqu'un qui t'empêche de prier, c'est le premier ennemi. L'ennemi de ta vie. C'est pour cette raison. En dehors de jumeaux, chacun qui vient sur la terre, même alors plutôt qu'ils peuvent être jumeaux, chacun a sa vie. Ils peuvent se ressembler. Ils étaient dans le même placenta. Ils ont le même nez. Ils ont les mêmes yeux. Ils ont les mêmes oreilles. Quand ils marchent de la même manière. Quand ils parlent de la même manière. Ils peuvent aller à l'école, faire le même pourcentage. Mais chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Et puis la réussite de la vie de chacun dépend de la manière dont il combat sur la terre. Il y a deux gens que l'ennemi ne veut pas qu'il se folue. C'est pour cette raison. N'attends pas qu'on t'attaque. Toi, attaque. Ça s'appelle offensive. Jonathan n'a pas attendu que les Philistins attaquent. Ils sont en guerre. Les Philistins sont tranquilles dans leur camp. Et eux aussi sont dans leur camp. Mais regardez, c'est Saül son père qui est roi. Je me suis posé la question, pourquoi Jonathan, en disant à ce jeune homme qui portait ses armes, poussons, allons là-bas,
Attaquons-les. Poussons jusque dans leur camp. Ils n'étaient pas nombreux. C'est lui le jeune homme. Son père, c'est lui le plus fort. Parce que dans la Bible, en Israël, la raison pour laquelle Israël avait besoin du roi, c'est parce que selon 1 Samuel, chapitre 8, le verset 19 et 20, le roi, son rôle, c'était pour combattre pour le peuple. Le roi dirigeait les combats du peuple. C'était le rôle du roi. C'est pourquoi Israël a dit à Dieu, nous voulons être comme les autres. Ils ont des rois. Nous, on n'a pas de roi. Dieu dit à Israël, c'est moi qui suis votre roi. Non, on a besoin d'un roi que nous voyons. Dieu leur donne Saül pour combattre pour eux. Mais ils sont dans les combats. Ce n'est pas Saül qui a attaqué comme étant roi. Mais Jonathan a pris conscience. Il dit ceci: poussons. Si je dis à mon père, si je parle à mon père, il va m'empêcher. Mon père refusera. Fais attention avec celui qui t'empêche d'attaquer. Fais attention avec celui qui t'empêche de prier. Fais attention avec celui qui t'empêche de combattre. Il n'a pas dit à son père. La Bible dit, il n'en a pas parlé à son père. Mais il a dit à ce jeune homme, poussons jusque dans leur camp. Ils sont poussés. Ils sont poussés jusque dans leur camp. Ils sont partis. Ils ont attaqué. Mais regardez, parce qu'ils étaient à deux, Dieu s'est associé à eux. Dieu s'est associé à eux. Dieu s'est associé à eux. J'aimerais que tu saches, lorsque tu pousses dans leur camp, tu n'es pas seul. Lorsque tu entres dans leur camp, tu n'es pas seul. À partir de ce soir, j'encourage quelqu'un. Tu n'es pas seul. Lorsque tu pousses dans leur camp, et cette année, toutes les fois que tu attaqueras, le roi des armées, le roi des armées, le roi des armées, le roi des armées, il sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Et j'ordonne que tes batailles soient les batailles de Dieu. Oh mon Dieu, je disais que tes batailles soient les batailles de Dieu. Donne-moi un amen et que tes batailles soient ces batailles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as Dieu, Dieu s'associera à toi. Chaque fois dans tes batailles, chaque fois dans tes combats, parfois, je regarde comment j'ai chassé ces démons. Comment j'ai chassé cet esprit. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui agit en moi. J'aimerais que tu saches, dans tes batailles, ce n'est pas toi, mais l'Éternel agira en toi afin que la victoire soit en train de t'accompagner. C'est pour cette raison tu vaincras. Oh, je disais tu vaincras. Mais mon Dieu, je dis tu vaincras. Non, tu pousseras dans leur camp. Tu pousseras dans leur camp. Tu pousseras dans leur camp. Jonathan arrive. Quand Jonathan arrive, ils se disent, mais voilà ces Hébreux qui avancent. Avancez. Et nous allons vous montrer. Et Jonathan dit à celui qui portait les armes, comme ils ont dit ça, s'ils avaient dit, arrêtez-vous, là on allait perdre. Mais comme ils disent, venez, et nous vous montrerons. C'est déjà ainsi que l'Éternel les livre entre nos mains. Oh, je lève ma main. Ce soir, que l'Éternel les livre entre tes mains. Je dis que l'Éternel les livre entre tes mains. Que quiconque se lèvera contre toi, que l'Éternel les livre entre tes mains. Dis amen.
amen qui tombe sous ton pouvoir. Ajoute un amen qui tombe sous ton pouvoir. Mais je ne sais pas à qui je parle. Amen. Que Dieu les livre dans tes mains. C'est ça qu'on appelle pousser dans le camp. Pousser dans le camp. C'est déjà effectuer l'offensive. C'est faire l'offensive. C'est attaquer. Je n'attends pas qu'eux viennent. Non. Moi j'attaque. Et à partir de ce soir, n'attends pas qu'on te prophétise qu'il y a tel combat. N'attends pas qu'on te dise qu'il y a la sorcellerie. N'attends pas qu'on te dise qu'il y aura un accident. N'attends pas qu'on te dise. N'attends pas rêver. Jamais. Je n'ai pas rêvé. Je vais attaquer. Je n'ai pas été prophétisé. Je vais attaquer. Je n'ai pas vu quelque chose. Je vais attaquer. C'est que les combats, tu dois attaquer. Tu dois attaquer. Parce que tant qu'il est en train de rôder, lui finira par t'attaquer. Mais pendant qu'il rôde, attaque afin qu'il soit loin. Oh, afin qu'il soit loin. Et j'ordonne qu'il soit loin. Mon Dieu, j'ordonne qu'il soit loin. Qu'il soit loin de ta vie. Qu'il soit loin de ta santé. Qu'il soit loin de tes finances. Qu'il soit loin de ta maison. Qu'il soit loin de ton ministère. Qu'il soit loin de ta santé. Qu'il soit loin. Qu'il soit loin. Loin de tes projets. Qu'il soit loin. Qu'il soit loin. Loin de ton travail. Mais je dis qu'il soit loin. Qu'il soit loin. Que l'adversaire soit loin. Qu'il soit loin. Qu'il s'éloigne. Qu'il s'éloigne. Qu'il s'éloigne. Que Dieu l'éloigne. Qu'il l'éloigne de ta vie. Qu'il l'éloigne de ton sommeil. Qu'il l'éloigne de tes rêves. Qu'il l'éloigne de tes visions. Qu'il l'éloigne de ta maison. Qu'il l'éloigne de tes enfants. Qu'il l'éloigne des études de tes enfants. Qu'il l'éloigne de l'éducation de tes enfants. Qu'il l'éloigne. Qu'il l'éloigne. Que Dieu l'éloigne. Que Dieu l'éloigne. Regarde. Une autre chose, c'est que même dans l'offensive, Dieu qui est avec toi, il combat pour toi. Et ça, j'ai aimé. Dieu qui est avec toi, il combat pour toi. C'est ça, dans l'offensive, quand tu attaques, ce qui est meilleur, c'est que Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Regarde avec moi Exode. Chapitre 14. C'est une écriture que tu connais très bien. Exode chapitre 14. Le verset 23. La Bible dit ceci. En Exode chapitre 14. Le verset 23 à 25. La Bible dit les Égyptiens les poursuivirent. Il s'agit d'Israël qui quitte l'Égypte. Quand ils quittent l'Égypte, les Égyptiens ont poursuivi. Et pourquoi ils poursuivent? C'est pour les ramener. Or la sortie, ils sortent de la souffrance. Parce que quitter l'Égypte, c'est quitter l'esclavage. Quitter l'Égypte, c'est quitter la souffrance. Quitter l'Égypte, c'est quitter la bassesse. Quitter l'Égypte, c'est quitter le célibat. Quitter l'Égypte, c'est quitter les choses semblables. Mais pendant qu'il quitte, l'ennemi poursuit. Et quand il poursuit, la Bible dit ceci: tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent au milieu de la mer. Maintenant regarde ce que j'ai aimé. À la veille du matin, c'est que le combat se passait la nuit. Le combat se passait la nuit. Et il est temps.
Et il le temps de prier aussi la nuit. Et il le temps même 3 minutes au milieu de la nuit. Ça t'aidera. Même 5 minutes au milieu de la nuit. Ça t'aidera. Même 10 minutes au milieu de la nuit. Ça t'aidera. Même fatigué, force-toi. Fais quand même certaines prières aussi la nuit. Pourquoi? Parce que ceux qui en sorcellent, c'est beaucoup plus la nuit. Ceux qui vont dans les incantations, c'est beaucoup plus la nuit. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. C'est pour cette raison. Il y a 2 gens. Dès qu'il dort, c'est un booking. Jusqu'au le matin. Non. Regarde. Prends le temps. Surtout à partir de 1h. À partir de 1h. Entre 1h et 4h. Rassure-toi que pendant ce temps, même endormi, tu peux dire Rapapa Yakandara Basaka. Lokendere Soka. Alléluia. Oh Rapapa Shika. Yakondorobo Saka. Quand tu le fais comme ça, pendant qu'ils s'assorcellent, premièrement, ils n'entendront rien. Parce qu'en parlant là, il n'y a qu'à Dieu que tu parles. Il n'y a qu'à Dieu que tu parles. Et prends le temps de prier pendant ce temps-là. Priez pendant ce temps-là. De prier pendant ce temps-là. Priez pendant ce temps. Quelqu'un venait de me dire, ce dernier temps, je suis en train de faire des songes. Et dans les songes, je suis en train de me battre contre mon ombre. C'est une jeune fille. Elle me dit, papa, je me vois en train de me battre contre mon ombre. C'est mon ombre. Je me vois en bataille. Quand je me réveille le matin, je suis très fatigué. Mais regardez, 2 fois, quand j'ai vu ça, je sursaute. Je regarde dans la fenêtre. Je vois un chat en train de me regarder. Bien aimé, la nuit se passe des choses. Entre 1h et 4h. Ce que je te dis, sur le plan spirituel, c'est vérifiable. Écoute, donne-toi cette discipline. Entre 1h et 4h. 4h du matin. Pendant ce temps, choisis quelques minutes. Ça ne demande pas seulement beaucoup de temps. Même si tu es fatigué, fais-les. Même si ce n'est pas chaque jour, au moins dans la semaine, fais-les aussi. Fais-les aussi. Pendant ce temps, je suis convaincu, il y a des batailles que tu vaincras. Il y a les combats diurnes. Oui, il y a des combats durs. Et il y a des combats nocturnes. Mais les plus dangereux, ce sont les combats nocturnes. Ce sont les combats nocturnes. Parce que dans les nocturnes, les esprits sont en travail. Les esprits sont en travail. Oh, les esprits sont en travail. Les esprits sont en travail. Regarde, il y a quelqu'un qui me dit ceci. Il a fait aussi un songe. Et pendant qu'elle fait un songe, elle fait un songe. Elle me voit dans sa maison. Elle voit aussi les intercesseurs de cette église dans sa maison en train de prier. Ils sont en train de prier. Ça s'appelle un songe qu'elle est en train de voir, qu'elle est en train de faire. Et j'étais en train de prier dans la maison. Et son mari en train de me suivre, en train de m'expliquer. Pasteur, écoute, dans cette maison, il y a un esprit. Il y a un esprit. Ah, mais écoutez, quelle est la raison pour laquelle? Parce que vous dites toujours les pensées. Est-ce qu'elle a pensé aux intercesseurs? Est-ce qu'elle a pensé aux pasteurs? Et quand elle voyait ça, c'était à quelle heure? Mais c'est la nuit. Mais elle voit qu'il y a des prières qui se font dans sa maison. Et son mari est en train de donner une requête, en train de dire, dans cette maison, il y a un esprit. Bizarrement, quand on explique, dit, oui, il faut qu'on prie. Écoute,
Il y a deux choses à négliger. Il y a deux choses à ne pas négliger. Job chapitre 33, le verset 14. La Bible dit ceci. Ne bouge pas le texte ici. La Bible dit ceci. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle quand l'homme est livré au profond sommeil. Ainsi, il lui donne des avertissements. Il y a des songes à négliger. Et il y a des choses qui sont des avertissements de la part de l'Éternel. L'Éternel, écoute, tu n'as pas besoin d'un prophète pour avoir ou voir certaines choses. Dieu peut te parler. Il peut parler à tes enfants. Il peut parler à ton mari. Il peut parler à ta femme. Il y a des choses que vous pouvez voir. Mais quand vous les voyez, attaquez dans la prière. Faites l'offensive. Attaquez déjà. Quand on voit ça, on ne sait pas ce qui est dans les pensées de l'ennemi. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux choses. C'est vrai, il y a des songes que nous faisons parfois par rapport à la position que nous avons prise dans notre sommeil. Et généralement, quand tu as plié tes jambes, ça j'ai beaucoup vu. Lorsque je grandissais encore, tu peux voir qu'on est en train de te pourchasser. Et là, tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber. Tu te relèves. Tu tombes. Tu te relèves. Mais ceux qui te pourchassent, ils t'arrêtent, t'attrapent pas. Ils t'arrêtent pas. Ils sont en train de te poursuivre. Ils sont en train de te poursuivre. Et je me demande aussi, si tu as pris une chaussure, tu as mis comme oreiller, tu veux rêver quoi? Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, regarde. C'est que cette bataille s'est déroulée la nuit. Là, ils sont sortis. Mais en sortant, c'est lui qui régnait sur eux. Il ne voulait pas qu'ils puissent quitter dans la situation où ils étaient. Bien aimé dans les seigneurs. Il y a certaines batailles. J'ai beaucoup combattu. J'ai beaucoup lutté. J'ai prié. J'ai jeûné. J'en sors. Quand j'en sors, l'ennemi qui me combattait, il cherchera à me retourner. Et là où je suis sorti, j'étais célibataire. J'en sors. Lui vient. Son problème, me retourner là où j'étais. J'étais malade. Je suis sorti. Il vient pour me remettre. J'étais chemin. J'ai trouvé un travail. Il vient pour me retourner. Oh, ce soir, tout esprit qui cherchera à te retourner dans ce que tu as quitté, que cet esprit soit condamné au nom de Jésus. Je disais ceci. Tu as quitté un certain domaine où on t'est lié. Tu as vaincu. Celui qui cherchera à te remettre dedans, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Qu'il soit maudit. Ajoute un deuxième amen. Qu'il soit maudit au nom puissant de Jésus. Si tu exagères, personne ne te remettra dans ce que tu as quitté. Personne ne te remettra. Personne ne te remettra. Pourquoi? J'aime Gédéon. J'aime Gédéon. Je voulais parler de Josué. J'aime Josué. Quand Josué fait tomber la muraille, la Bible dit, il a dit ceci. C'est lui qui rebâtira cette muraille, que son fils aîné puisse mourir, que son fils cadet puisse mourir. Il y a quelqu'un qui s'est levé. On l'appelle on l'appelle qui? Hein? Yel de Bethel. Très bien. C'est Yel de Bethel.
Yel de Bethel est venu. Il a rebâti Jéricho. Son fils aîné est mort. Il a mis la toiture. Son fils cadet est mort. Tel que la prophétie de Josué avait déclaré sur Jéricho qui était tombé. Alors cette parole, ce soir, je l'exerce sur ta vie. Je l'exerce sur ta vie. À partir de ce soir, si tu quittes le célibat, celui qui viendra pour remettre le célibat, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, tu ajoutes la force à cette parole au nom puissant de Jésus. Si tu quittes le chômage, celui qui viendra pour te remettre la part, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus. Lorsque tu as quitté ce qui te faisait sortir, avance vers autre chose. Évolue vers autre chose. C'est qu'ici, la mission, c'est qu'il faut qu'on remette Israël en Égypte. C'est pour cette raison la Bible dit à la veille du matin, l'Éternel, depuis la colonne de feu où il était, la colonne de nuée où il était, il regarda les camps des Égyptiens. Il a mis le désordre dans leur camp. Oh, qu'est-ce que je déclare ce soir? Que Dieu impose le désordre. Je disais que Dieu impose le désordre. Si tu me donnes un bon amen, je vois un désordre dans les camps de tes adversaires. Je vois le désordre parmi ceux qui te combattent. Je vois un désordre parmi ceux qui se coalisent contre ta vie. L'Éternel est disperse. L'Éternel est disperse. L'Éternel est disperse. Que les désordres dominent dans leur camp. Dieu a mis les désordres dans le camp des Égyptiens. Il a imposé les désordres dans leur camp. Et ce n'est pas tout. Regarde maintenant ce que j'apprécie et ce qui m'a enchanté, ce qui m'a fait du bien. La Bible dit l'Éternel a ôté les roues. Je ne sais pas. Il a enlevé avec quel span, il a enlevé avec quel instrument, mais il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de chats. Mais quand l'Éternel regarde, il dit ça c'est mon peuple, ça c'est l'adversaire. Et la Bible dit il a enlevé les roues de leurs chats. C'est que quand il enlève les roues, il perturbe leur marche. Il perturbe leur marche. Les Égyptiens, ils ont dit ceci: fuyons devant Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il n'y a qu'Israël devant qui on doit fuir? Cette année, on fuira devant moi. Les sorciers fuiront devant toi. Mais si tu dis un amen, qu'il y a la foi à l'intérieur, que les sorciers fuient devant toi, que les magiciens fuient devant toi, que les enchanteurs fuient devant toi, que ceux-là, les envoûteurs, fuient devant toi, que ceux-là qui veulent perturber ta vie, qu'ils fuient. Je dis ça, qu'ils fuient. Cette année, tu ne fuiras pas. Et ils fuiront. Je dis, tu ne fuiras pas. Et ils fuiront. Voilà pourquoi Ésaïe 41, la Bible dit: ne promène pas les regards inquiets. Je serai avec toi. Je vais faire de toi un traîneau. Un traîneau aigu. Un traîneau aigu. Tu broyeras les montagnes.
milima, bien-aimé, en dehors de Dieu, il fait de moi une arme. Et cette arme-là, c'est un traîneau qui est aigu. Tu viens pour me toucher, ça va te percer. Tu viens pour me faire du mal, ça va te percer. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es un traîneau. À partir de ce soir, tu es un traîneau que tout sorcier qui essaiera toucher à ta vie cette année, qu'ils sentent les effets du traîneau, les effets du traîneau. Cette année, tu broyeras, tu broyeras, tu broyeras, tu broyeras, tu broyeras, tu broyeras. Donne un amen et broye. Tu broyeras, tu broyeras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une arme. Tu es une arme. Tu es une arme. C'est pourquoi ils doivent fuir devant toi. Cette année, ils fuiront. La Bible dit, fuyons devant Israël. Quelle est la raison? Pourquoi on doit fuir? On doit fuir car l'Éternel combat pour Israël contre les Égyptiens. Ah, je comprends. Quand l'Éternel combat pour toi, les sorciers fuient. Quand l'Éternel combat pour toi, les maladies fuient. Quand l'Éternel combat pour toi, les chômages fuient. Quand l'Éternel combat pour toi, l'envoûtement fuit. Quand l'Éternel combat pour toi, l'insomnie quitte ta vie. Quand l'Éternel combat pour toi, pendant que tu dis Amen, je vois le chômage en train de fuir. Je vois la maladie en train de fuir. Je vois la sorcellerie en train de fuir. Je vois les blocages en train de fuir. Si tu m'ajoutes un Amen, que ça fuit. 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 Au nom puissant de Jésus. C'est que l'Éternel, quand il combat pour toi, il y a deux choses qui sont en train de fuir. Et je suis convaincu qu'il y a deux choses qui seront en train de fuir. De fuir. Devant toi. Oh, que ça fuit. Devant toi. Que ça fuit. Il y a deux choses qu'on enverra. Mais dès que ça te voit, l'Éternel combat pour toi et ça fuit. C'est pour cette raison, notre Dieu, il nous aime tellement. J'aime beaucoup quand quelqu'un dit oh, vous voyez, c'est que tu combats pour moi pendant que moi je dors. C'est que moi je dors. Mais j'ai quelqu'un, la vraie sentinelle, la vraie sécurité, la vraie protection. Même pendant que je dors, l'ennemi vient croyant que dans le sommeil je suis faible. Mais pendant que je dors, j'ai un Dieu qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais, qui monte ma sécurité. Et lui fuira, lui fuira, lui fuira. Et que cette année, que ce qui a tenu devant toi fuit au nom de Jésus. Je disais que ça fuit au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je dis que ça fuit au nom de Jésus. C'est que l'Éternel, quand il combat, il y a deux choses qui doivent fuir. Siméon et Lévi sont des frères. Écoute la prophétie. Et écoute la bénédiction. Genèse chapitre 40. Le verset 5e. Genèse 49, 5. Genèse 49. Le verset 5e. Tu as compris c'est quoi l'offensive. C'est quoi l'offensive? Alors, je veux que on parle maintenant de Siméon et de Lévi. Ce qui m'a étonné, pourquoi Jacob, en commençant à parler d'eux,
il les associe. Il a parlé sur Ruben. Mais ici, il prend Siméon et Lévi. Il les associe. Et puis il dit ceci. Ils sont frères. Mais est-ce que Ruben n'est pas leur frère? Est-ce que Judas n'est pas leur frère? Est-ce que Issachar n'est pas leur frère? Est-ce que Zabulon n'est pas leur frère? Est-ce que Gad n'est pas leur frère? Est-ce que Dan n'est pas leur frère? Est-ce que Azer n'est pas leur frère? Est-ce qu'il n'est pas leur frère? Est-ce que Benjamin n'est pas leur frère? Joseph n'est pas leur frère? Mais il dit Simeon et Lévi sont des frères. Ah, ils sont des frères. Il y a une raison. Parce que dans toute chose, dans la Bible, il y a une raison. Maintenant regarde, il dit ceci. Ils sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. C'est que ici, ils exercent la bataille. Ils exercent le combat. Ils prennent les épées pour agir. Et quand tu avances au verset 6e, tu verras que Jacob ne les bénit pas. Il dit ceci, que mon âme n'entre pas dans leur conseil, que mon esprit ne s'associe pas à leur assemblée. Dans leur colère, ils ont tué. Mais quand est-ce qu'ils ont tué? Et je veux qu'on comprenne. Quand est-ce qu'ils ont tué? Quand est-ce qu'ils ont tué? Et c'est extraordinaire. Alors je te laisse un peu là-bas, en suspense. Et demain, je t'expliquerai pourquoi Jacob ne les bénit pas. Et pourquoi ils sont frères. Et pourquoi il les met ensemble. Et c'est très très succulent. Je veux que tu aies cette explication. Ça sera pour demain. Ça sera pour demain. Et pour ce soir, regarde ce que je veux que tu fasses comme la première prière. C'est que je veux que tu fasses comme la première prière pour ce soir. Pour ce soir, je veux que tu détruises tout esprit qui cherche à te remettre dans ce que tu as quitté. Toute puissance qui cherche à te remettre dans ce que tu as vaincu, ce que j'ai vaincu hier. L'ennemi cherche à ce que je vive encore cela. Ce que j'ai détruit hier et ce qui s'est éloigné de moi hier. L'ennemi cherche à ce que je rentre encore là-bas. Non, ce soir, je veux que tu dises, à partir de ce soir, je refuse de retourner. Que l'ennemi ne réussisse pas à me retourner dans ce que j'ai vaincu. Dans ce que j'ai vaincu. Dans ce que j'ai vaincu. Je croyais que tu priais. Je croyais que tu priais. C'est l'offensive. C'est la prière. C'est la prière.